psychogénéalogie et des constellations familiales. Quand on parle de psychogénéalogie, en réalité, on parle d'héritage. Et en fait, ce moment, cet héritage, c'est quand même la dernière reconnaissance d'un parent envers son enfant. C'est pour ça que c'est aussi important. Donc on parle d'héritage, il y a donc tout cet aspect-là, mais l'héritage familial, évidemment, c'est pas que ça. Ce sont des valeurs, ce sont des traditions, c'est une culture, c'est un milieu social, ça peut être une religion, mais c'est aussi une histoire. Une histoire qui est faite souvent de bons moments, et puis de moins bons moments, avec tous les traumas que ça peut engendrer, et pour la personne qui le vit, mais aussi pour les descendants. On parlait de psychogénéalogie. C'est-à-dire comprendre pour un individu donné quel est l'impact de son histoire familiale dans sa vie. Parce que on peut croire que nos choix, ce qu'on vit à un instant T, va être le fruit de notre histoire de la naissance ou éventuellement du temps de grossesse à où j'en suis aujourd'hui dans la vie. Mais si on regarde un élément sorti de son contexte, on ne peut comprendre qu'une partie de ce qui est vécu. Donc la psychogénéalogie, c'est un regard systémique sur la famille, c'est-à-dire que tous les éléments du système sont reliés les uns aux autres. La constellation familiale, c'est donc toujours une vision systémique de la famille, et il s'agit par une représentation, presque je dirais une schématisation, de regarder, de positionner les membres d'une famille. C'est pour ça qu'on appelle constellation familiale, ça n'a rien à voir avec l'astrologie. C'est qu'en fait on regarde les différents éléments du système familial comme les différents éléments, les différentes étoiles d'une constellation. Et finalement, c'est regarder les liens entre les différents membres de ce système, en veillant à ce que 3 règles essentielles soient respectées, ou remettre dans ce système de l'ordre vis-à-vis de ces 3 règles.